Puis même comme enfant, si ton parent t'a vécu une situation où est-ce que tu t'es senti trahi ou quoi que ce soit, c'est comme de leur pardonner, puis de te pardonner d'avoir senti ça. Peut-être que c'est comme à ce moment-là, ta conscience n'était pas totalement formée, puis t'as attaché des souvenirs négatifs ou t'as attaché des émotions négatives à ça, puis comme tu as dit, tu peux les traîner dans ta vie longtemps, Oui. ou puis rester accroché à ce sentiment-là, au lieu de le transmuter, puis de te demander pardon, de demander pardon à l'autre, puis de juste, OK, on repart sur des bases neuves, c'est un travail à faire constant, je pense, à l'infini, là, jusqu'à temps qu'on transitionne de l'autre côté. C'est comme chaque jour est un jour nouveau, chaque jour on s'en va mourir le soir quand on s'en va se coucher, puis on renaît le lendemain matin. C'est comme, OK, faut garder une clean slate, là, un- une page. Intérieur, dans toute sa vulnérabilité. Le podcast le plus authentique au monde, créé par les Enfants de Lumière. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute et votre courage afin de venir ressentir ce qui se cache dans votre cœur. Votre expérience humaine s'en trouvera beaucoup plus vibrante et consciente. Merci également de créer un espace pour plus de compassion envers vous-même, votre enfant intérieur, ainsi que votre prochain. Aujourd'hui, la conversation en toute vulnérabilité se déroule avec Gabriel Thibert. Gabriel Thibert est un époux, père et entrepreneur en série qui aime emprunter un chemin de curiosité à la recherche et au partage de la vérité du cœur. Vous l'avez peut-être connu lors de ses sorties dans l'épisode 2020-21 par ses vidéos questionnant la direction de notre société ainsi que la féroce réplique de Radio-Canada à son égard. Dans ce podcast, nous visitons l'espace de son enfance où ses parents ont préféré rester sous le même toit et ce, malgré un amour mutuel absent. J'ai découvert un Gabriel qui aime pardonner et être respectueux des besoins de ses propres enfants. Je suis donc persuadé que vous allez grandement bénéficier de cette écoute. Les Enfants de Lumière est une communauté pour le bien-être de l'enfant intérieur, et ce autant pour les jeunes que pour les adultes. Cette communauté bienveillante s'adresse aux âmes qui désirent observer en toute vulnérabilité les blessures de leur enfant intérieur afin de prendre en pleine présence un chemin de guérison. L'espace sacré de notre communauté autour de votre enfant intérieur vous accompagne avec amour et douceur en vous partageant différents outils tels que des programmes en ligne, retraites, méditation, séances de breathwork, cercles de partage et bien d'autres. Nous vous invitons à visiter notre site internet enfantsdelumière.com avec un Z afin d'en savoir plus sur nos différents accompagnements disponibles. Aujourd'hui, nous voulons souligner l'ouverture des inscriptions pour notre programme en ligne d'une durée de 2 mois pour adultes intitulé « Repeins l'espace sacré de ton enfant intérieur divin ». Cette dernière débutera en janvier 2023. Bonne écoute! Bienvenue à tous. Ce premier podcast qui me tient tellement à cœur, podcast sur l'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. J'ai le grand privilège aujourd'hui de vous partager, peut-être en fait que vous le connaissez déjà, un ami que j'apprends à connaître, Gabriel Thibert, que j'ai rencontré l'année dernière, environ un peu plus qu'un an, Gab. Ouais, je pense que ça fait un petit peu plus qu'un an, en octobre. En octobre, on avait participé à un cercle d'hommes organisé par notre amie Valérie Lemelin, femme fantastique. Et puis, j'avais un peu suivi Gab, comme plusieurs, durant les dernières années, avec tout ce qui s'était passé. Puis Gabriel avait été assez vocal sur ses opinions, sur ses questionnements, en fait, qui nous invitait à visiter également les questionnements qui pouvaient résider à l'intérieur de nous. Et puis là, j'ai vu Gabriel arriver à cet événement-là. J'étais un peu, Gab, un peu intimidé par ta prestance, parce que t'avais eu beaucoup de... Les médias t'avaient beaucoup couvert, surtout à Radio-Canada et tout. Et puis tes vidéos avaient vraiment été viraux. Et puis, wow! Cette rencontre-là, j'ai rapidement pu connecter avec ton énergie, de ta bonne humeur, de ta simplicité. Tu es un homme qui est vraiment dans le moment présent. Donc,
moi, ça m'avait beaucoup touché, à quel point que tu étais conscient de ton environnement, conscient des autres aussi. Une personne qui aurait pu un peu avoir la tête un peu grosse avec toute la prestance dans les médias que tu avais reçue, mais au contraire, tu étais très enraciné, très terre à terre. Ça, c'est des caractéristiques, des valeurs que je recherche beaucoup dans les amitiés avec lesquelles que je veux développer. Tu nous avais ouvert la porte chez vous par la suite. Je pense qu'il était 11 heures avec la famille, les enfants. J'étais, wow, cet homme-là, il est formidable, je le veux plus proche dans mon cercle d'amis. Puis là, au cours des mois, une fois de temps en temps, on s'est échangé des messages. On s'est revus 1 ou 2 fois. Et puis, c'est un grand honneur aujourd'hui que je t'accueille pour la première, le podcast 001 de l'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Gab, bienvenue. Merci de l'accueil, de la belle introduction. Merci à toi de vouloir te prêter à l'exercice, de vouloir un peu replonger dans ton enfance, visiter des moments qui... Des fois, on a des moments joyeux, mais on a aussi des moments qui vont façonner un peu notre caractère ou qui vont développer des patterns, comme qu'on appelle. Dans nos relations amoureuses, dans nos relations avec... t'as des enfants, t'as 2 enfants également, relations amicales. C'est un peu le voyage que je t'invite à prendre aujourd'hui, puis qu'on invite nos interlocuteurs également à plonger dans ton histoire, dans ton enfance. Puis ces moments-là qui ont pu un peu façonner ta vie, puis qu'on est en train en tant qu'adulte, que jeune adulte, à visiter, appeler à un peu dans ce chemin de guérison pour se libérer de ça, pour devenir des meilleures personnes, pour devenir des humains qui ont davantage de compassion, d'amour. Donc, Gab, partage-nous donc un petit peu, t'es né dans quel coin au Québec? Tes parents, ils sont tu peux partager également de leurs origines, de leur contexte un peu culturel, etc. Mm-hmm. Ben oui, dans le fond, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Puis je suis né dans ce coin-là, à la Prairie. En fait, j'ai pas mal vécu la majeure partie de ma vie. J'étais encore là présentement. On déménage bientôt avec la petite famille, mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai grandi la Prairie. Mes 2 parents, ma mère a des origines autochtones. Dans le fond, ma grand-mère est une Wolastoqiyik malécite. Donc c'est ça du côté, mais j'ai pas grandi nécessairement dans les traditions autochtones, sauf que ça fait partie de mon bagage, de qui je suis. Puis maintenant, je m'en rapproche plus, je te dirais. Avant, c'était plus inconscient. Tu sais, j'ai commencé à jouer du drum assez jeune. J'avais comme certains un peu ces racines-là qui coulent dans mes veines, qui voulaient s'exprimer, mais plus de façon inconsciente. Puis là, de plus en plus, je plonge là-dedans. Mais c'est ça, j'ai grandi, tu sais, une enfance assez traditionnelle, normale, conventionnelle, je pourrais dire. Tu sais, j'ai mon père est comptable, analyste financier, ma mère est programmeuse. Les 2 travaillaient pour Desjardins. Ils se sont rencontrés là d'ailleurs chez Desjardins. Puis c'est ça, j'ai un petit frère aussi, 2 ans plus jeune que moi. Puis c'est ça, en gros, j'ai vraiment eu quand même une belle enfance, je te dirais. C'est sûr. Des petits un petit peu d'intimidation, des choses comme ça, un petit peu de rejet, des situations de comme ça au primaire, puis après ça un peu aussi au secondaire. Mais tu sais, en général, j'ai vraiment eu quand même une belle enfance. C'est sûr qu'il y a toujours des petites affaires, mais tu sais, en gros, j'ai pas, je suis quand même très privilégié, très reconnaissant de mon background parce que justement, j'ai pas je suis pas né dans une famille où est-ce qu'il y avait de la violence, par exemple, où est-ce que, tu sais, on était quand même, tu sais, dans la classe moyenne, pas très riche, mais pas très pauvre non plus. On n'a jamais manqué de rien. Tu sais, j'ai fait du sport beaucoup quand j'étais jeune. Fait que, ouais, généralement, une belle enfance, tu sais, c'est sûr, avec des petits accrochages, mais je pense que justement, c'est, comme tu as dit en entrée de jeu, c'est des choses qui nous façonnent, qui permettent qu'on devienne la personne qu'on est censé devenir. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu avais tu parlais un petit peu d'intimidation un peu plus tôt.
Si tu veux nous partager, c'était quoi les contextes? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était dans le sport? Ouais. C'était en apparence physique ou quelque chose comme ça? Plus à l'école, je te dirais, puis je pense pas nécessairement à cause de mon apparence physique. Ben des fois un peu, tu sais, au secondaire, il y en a qui m'appelaient mouton parce que j'avais les cheveux frisés. Tu sais, c'est des affaires un peu niaiseuses. Tu sais, c'est comme quand tu regardes ça plus tard comme adulte, tu ris parce que c'est comme, tu sais, c'est tellement, c'est tu sais, c'est tellement ridicule, mais sur le coup, des fois, quand t'es jeune, tu veux te faire accepter. Tu sais, c'est très fort, je pense, ce sentiment-là. Comme humain en général de vouloir fitter dans le cercle social là, d'avoir des amis, d'être accepté de la tribu un peu, tu sais, parce qu'anciennement si on était rejeté de la tribu c'était dangereux pour notre survie. Fait que tu sais dans notre bagage en tant qu'humain, les liens sociaux qu'on a, c'est très très important, puis surtout jeune, je pense à l'école on essaye de fitter, on essaye de on veut pas personne en fait souhaite être rejeté ou ridiculisé ou humilié, tu sais, peu importe. Fait que des fois même des petites choses comme ça peuvent nous affecter là, comme le fait de me faire dire que j'étais mouton parce que j'avais les cheveux frisés. Tu sais, pourtant c'est comme si à l'époque je l'avais pas pris personnel, peut-être si j'avais été capable de plus rire de moi-même, ben c'est comme j'aurais juste ça m'aurait pas affecté, tu sais, peut-être à l'époque ça m'a affecté un petit peu, mais pas énormément là, mais ça m'affectait un petit peu, puis tu sais là sur la confiance, ça peut être très fragile aussi, je pense comme jeune là, comme en tout cas, puis je pense que tout le monde a un bagage différent. Moi peut-être j'étais peut-être plus fragile à ce niveau-là de me laisser affecter par des petits commentaires des gens, des choses comme ça. L'ego est affecté, tu sais, mais c'est ça, tu sais rien de dramatique là, je dirais. Je pense qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi à ce niveau-là, là, mais ouais. Puis au primaire, tu sais, je te dirais un petit peu. Après ça, quatrième, cinquième année dans ce coin-là. Sixième année, tu sais, j'avais plus de confiance, plus d'amis, un cercle social quand même assez bien développé. Fait qu'après ça, c'est comme là au secondaire, j'ai switché dans une école privée, puis je connaissais pas beaucoup, pas personne en fait. J'avais peut-être une personne que j'avais déjà connue, mais en tout cas, fait que là, tu recommences à zéro, tu sais, au secondaire, puis c'est ça, j'étais quelqu'un quand même timide, introverti, au départ beaucoup dans l'observation des gens, pas nécessairement très extroverti. C'est plus un trait qui est apparu plus tard dans ma vie puis en fait que j'ai voulu beaucoup travailler sur moi-même pour développer les people skills, tu sais, qu'on appelle les compétences sociales, parce que pour moi j'avais des objectifs de vie qui faisait en sorte que je devais développer ces compétences-là. Puis, fait que j'ai lu beaucoup sur la psychologie humaine, les rapports sociaux, la communication, l'influence, plein de choses comme ça qui m'ont permis de développer des outils pour mieux rentrer en contact avec les gens. Mais ouais, jeune, tu sais, j'étais comme faire des présentations orales, c'était difficile, très très difficile d'aller devant les gens, de me mettre vulnérable, tu sais, tout ça, tu sais, j'avais j'étais plus fragile, mettons, on pourrait dire, qu'aujourd'hui. Ben oui. Bravo d'avoir pris le chemin un peu de trouver plein d'outils pour pouvoir transcender tout ça. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, peut-être, si t'as à cœur, de la dynamique de la relation avec ton père. Mm-hmm. Lorsque t'étais jeune. Ouais, mon père, c'est quelqu'un qui démontrait pas beaucoup d'émotions. Là, ça a changé récemment, parce que là, il est à la retraite, puis en tout cas, il est comme moins stressé, fait que je pense que beaucoup c'était le stress, la performance, tout ça, le travail, le beat rapide de notre style de vie, tu sais, qui faisait en sorte peut-être il était coupé un peu de ses émotions. Puis mon père a perdu son père assez jeune de l'alcoolisme. Puis c'est ça, il a pas, son père à lui a pas été très présent, tu sais, pendant son adolescence. Il est mort quand mon père était assez jeune, là, en début d'adolescence, là, quand il avait, je pense, 13-14 ans dans ce coin-là. Mais avant ça, il était malade, dans le fond, était affecté par l'alcoolisme. Fait qu'il a grandi dans ce contexte-là. Puis, c'est ça, il y a eu des choses dans son enfance qui ont fait en sorte que peut-être lui s'est protégé en grandissant, en évoluant, de pas
pas trop montrer ses émotions, en fait, pas juste de pas les montrer, mais de même pas, peut-être lui-même être coupé de ses émotions parce que c'était difficile à vivre, je pense. Tu sais, mais c'est ça, fait que, tu sais, dans mon enfance, il y avait pas beaucoup démontrait pas beaucoup d'émotions, mais en même temps, tu sais, il jouait beaucoup avec moi au sport, tu sais, à se tirailler, tout ça, tu sais, fait que c'était comme, j'ai vraiment eu une belle enfance à ce niveau-là, tu sais, puis récemment, justement, on s'en parlait, moi puis mon père, puis là, on est capable de plus aller justement dans le côté émotionnel, puis dans la vulnérabilité, tu sais, puis justement, on se parlait de ça et je l'ai remercié pour l'enfance, tu sais, qui m'a permis de vivre, pour tous les sports qu'il m'a fait faire, pour, tu sais, pour tout. En gros, j'ai eu vraiment une belle enfance, tu sais. C'est sûr qu'on y a rien de parfait, des fois, il y a toujours des petits trucs, mais en général, tu sais, j'ai vraiment eu des belles conditions pour grandir. Par rapport à si je compare justement à lui, où est-ce qu'il a pas vraiment eu son père présent, tu sais, qui est mort assez jeune, pour lui, ça a dû à l'affecter, tandis que moi, tu sais, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours pu faire du sport, j'ai toujours bien mangé, on a des belles conditions de vie pareil, fait que c'est pour ça, c'est ça, mais c'est ça ma relation avec mon père. Avant c'était plus froid, je te dirais, plus juste le côté boys masculin, tu sais, comme on joue au hockey, on va se lancer la balle, le ballon de football, tu sais, puis c'était sa façon, je pense, de me dire je t'aime, tu sais, de prendre du temps, de faire des sports avec moi, puis même si c'était pas très affectueux physiquement, mais tu sais, j'ai toujours ressenti quand même son amour. Tu sais, c'est ça, sous d'autres formes que peut-être des fois j'aurais imaginé jeune que c'était. Tu sais, puis c'est ça. Super. Est-ce que c'était un homme qui était exigeant pour toi? Autant dans les sports, peut-être un peu à l'école ou... Pas tant que ça, je te dirais, non. Il me laissait beaucoup être. Ouais. Un petit peu, tu sais, mais pas vraiment. Pas très exigeant. T'es plus justement en observation, puis je pense que tu sais, lui, c'est peut-être justement, il a pas connu vraiment c'est quoi avoir un père qui est présent, qui est. Tu sais, son père était comme absent, il était alcoolique, fait qu'il était presque tout le temps sous, tu sais, il était pas nécessairement là, donc c'est comme lui, il essayait de jouer tu sais, avec du recul, comment je le vois, c'est qu'il essayait vraiment de faire de son mieux pour être un bon père. Puis mais ça a pas, il n'y a pas eu l'exemple nécessairement, tu sais, de c'est quoi, fait qu'il était, tu sais, vraiment en mode apprentissage, en mode comme j'essaie de faire de mon mieux, puis il me poussait pas, tu sais ça, il était pas très exigeant, mettons dans les sports, il était comme juste content, il venait aux pratiques, aux games, puis c'est comme quand je faisais des bons coups, c'est comme hey, tu sais, c'est bon, puis ouais, non j'ai pas comme, tu sais, je pourrais pas dire qu'il était hyper exigeant ou quoi que ce soit. Ouais. Super. Est-ce que tu avais l'impression des fois avec ton père ou ta mère que c'était peut-être qu'il y a des frustrations qui remontaient dues à la rigidité de leur part, ou il y avait vraiment une ouverture, où est-ce que Gab, l'enfant, pouvait vraiment être. Tu sais, je parle plus la deuxième option. Oui. Ouais, plus il me laissait vraiment être, je te dirais, même ma mère aussi, pas énormément exigeante. Mon père non plus. Vraiment, il me laissait beaucoup être. Ouais. Puis c'est sûr que la chose un peu dans mon enfance qui est venue à m'affecter peut-être aussi à un certain niveau, c'est que mes parents s'aimaient pas vraiment, dans le fond. Ils s'aimaient plus, ils faisaient chambre à part. Du plus jeune que je me souviens, là, à partir de quand j'avais 5-6 ans, ils faisaient déjà chambre à part, puis ils ont fait ça jusqu'à temps que j'avais 14 ans, je pense. Fait que pendant 8 ans, comme ils vivaient ensemble, plus comme des colocs, ils prenaient leurs responsabilités de parents, mais il y avait plus d'amour entre eux, donc j'ai comme pas vu ça nécessairement. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a pu m'affecter dans la relation avec mes parents. Mais c'est ça, il était pas violent, il demeurait en bon terme, c'est juste que il avait comme fait le deal, ok, on va s'occuper de nos enfants, on va sacrifier dans le fond, autrement dit, même si nous on n'est peut-être pas heureux dans notre relation amoureuse, mais on va sacrifier pour nos enfants. Puis on va toffer, on va toffer la run, même que un dort au sous-sol, l'autre dort en haut, puis c'est comme
chacun avait leurs activités, tu sais, puis leur sport la semaine, fait qu'ils partaient chacun à tour de rôle, puis fait que c'est ça, c'est un peu ça, tu sais, le- les éléments qui ont forgé peut-être mon caractère ou mon enfance en général, ma relation avec mes parents. Mais encore une fois, tu sais, c'est ça, ils s'entendaient bien, puis c'était quand même harmonieux, tu sais, il y avait pas de chicane, il y avait pas de, c'est juste plus neutre, tu sais, c'est comme on fait ce qu'il faut, tu sais, puis C'est tellement important pour des enfants de grandir dans des milieux où est-ce qu'ils se sentent en sécurité. ouais. Idéalement, on veut que les enfants puissent ressentir cet amour-là, bien sûr, entre les parents. Mais de l'autre extrême, que tes parents aient eu la maturité de mettre leurs émotions, on peut dire négatives, un peu de côté pour créer un espace où est-ce que qui pouvait être riche pour votre épanouissement, là. Ouais, il était beaucoup dans la dévotion, je pense. Le mot, c'est dévotion. C'est ça, quand on a des enfants, on se dévoue à eux, tu sais, à leur développement, tu sais, ou il y en a plutôt qui fuient leurs responsabilités, qui veulent pas nécessairement prendre c'est parce que c'est sûr que c'est beaucoup, en fait, là. Moi, je l'ai vécu 2 fois, justement, puis j'ai 2 jeunes enfants. Des fois, c'est beaucoup. Des fois, c'est énormément de dévotion. Tu dois, tu sais, même si toi, t'as envie de relaxer un soir, mais c'est comme eux autres, ils ont besoin que tu sois là, ils ont besoin de ta présence, ils ont besoin de ta sécurité, de ton attention. Fait que c'est dans la dévotion que tu le fais. C'est comme, moi, j'ai envie de faire ça, ouais, mais ton enfant, il a besoin de toi. Fait que tu te mets un peu de côté, mais dans le but de te donner à ton enfant, dans la dévotion. Oh, j'ai mon chat qui vient d'apparaître dans le décor. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des parties de toi des fois qui sont activées justement que tu vas peut-être tomber un peu dans le piège, j'aime le mot dévouement, là, dévotion que tu utilises, mais qui pourrait peut-être tomber dans une espèce de sacrifice où est-ce que tu oublies. Ouais. Gab, est-ce que tu es dans une posture de partager à tes enfants des fois que papa il a besoin de son espace? Il a besoin de son temps d'aller recharger ses batteries, ou t'es dans cette dévotion-là qui peut des fois frôler un peu peut-être le sacrifice, ou comment que ça t'impacte, qu'est-ce que t'as vécu plus jeune? Ouais, ben, je pense que justement, j'essaye en tout cas de maintenir un équilibre, là, de pas être trop dans la dévotion. Je pense pas que je le suis trop d'ailleurs, là, tu sais, je pense que j'ai fait beaucoup de cheminement, de développement personnel qui fait en sorte que, tu sais, je comprends le principe que pour pouvoir te dévouer aux autres, faut d'abord que tu te dévoues à toi-même aussi, faut que tu t'aimes, faut que tu sois bien, faut que tu prennes soin de toi, de ton véhicule, de ton mental, ton physique, ton côté émotionnel, spirituel, tu sais, d'avoir une vie qui c'est ça, qui te rend heureux, qui te permet de t'épanouir. Comme ça, ben justement, tu peux être présent puis apporter de l'amour à tes enfants puis de la sécurité puis tout ce qu'ils ont besoin dans leur développement. C'est parce que toi, t'as ce qu'il faut, t'es dans un bon état d'esprit, tandis que si je pense que si tu prends pas soin de toi, ça peut être des fois, même si tu te dévoues à 100% à ton enfant, tu vas y amener quand même si tu t'aimes pas toi-même, t'aimes pas ta vie, t'es pas heureux, t'es stressé à l'intérieur, ben ce que tu transmets à ton enfant ou comme le partage que tu vas faire, l'action d'être avec eux, si t'es à moitié là parce que t'es bien stressé, tu penses à tous tes problèmes ou tu penses à t'es pas réellement là avec eux, ben eux autres, c'est juste ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que tu sois vraiment 100% présent, tu sais, puis c'est ça qu'ils ont besoin, tu sais. Mais pour être 100% présent, il faut que tu sois bien dans ta vie parce que sinon t'es tout croche à l'intérieur, tu te coupes de tes émotions, tu sais, t'es stressé, t'es pas encore, t'es pas tout là, fait que c'est ça. Non, je pense que j'essaie de maintenir un bon équilibre. C'est pas parfait. Encore une fois, il y a plein de fois justement que j'ai été en business. Des fois, il y a des moments stressants. Il y a
des challenges de la vie qui se mettent au travers de notre route. On a eu des enfants assez jeunes aussi, moi puis ma femme. On a eu nos enfants ma plus vieille, Lily, à 24 ans, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est quand même jeune pour... relativement jeune, là. Tu sais, il y en a avant, il y avait ça à 16-18 ans, des enfants, mais... c'est ça, tu sais, ça... On était... Au début, je pensais que j'étais prêt, tu sais, d'avoir les enfants, puis j'avais ma compagnie, j'avais 3 magasins, une trentaine d'employés qui travaillaient, tu sais, pour moi, puis... Et finalement, j'ai fait une faillite commerciale, tu sais, une couple de mois après avoir eu ma plus vieille. Fait que tu sais, il fallait tout que je recommence au niveau professionnel, tu sais, puis de rebâtir une nouvelle entreprise avec un jeune bébé naissant. Tu sais, c'est beaucoup de stress des fois. Ça a été beaucoup de challenge dans les dernières années, tu sais, les 4-5 dernières années avec ma femme. Puis on surfe la vague, tu sais, puis on est... c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, qui forge notre caractère, puis qui fait qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes tout le temps, tu sais. Fait que de pas avoir peur de vivre des épreuves comme ça, je pense que c'est important aussi. Puis c'est comme ça qu'on montre l'exemple à nos enfants, de vivre la vie pleinement, même avec des enfants. C'est comme on peut... ça veut pas dire qu'il faut mettre nos rêves de côté, qu'il faut mettre nos passions de côté, tu sais, dans la dévotion juste... complète et en t'oubliant toi-même. Tu sais, la dévotion, ça veut pas dire que tu t'oublies toi-même non plus. Tu sais, c'est comme je disais, faut que tu te dévoues à toi-même en premier. Après ça, tu te dévoues aussi à tes enfants, mais le dévouement, t'es pas obligé t'es pas obligé de donner 100% à tes enfants puis t'oublier à 100% à toi-même. Tu sais, il y a un équilibre à maintenir là-dedans. Il y a un balancier tout le temps d'être dévoué. Après ça, de te dévouer aussi, prendre du temps pour toi. C'est un équilibre aussi qui doit se garder, je pense, à deux. Tu sais, avec ma femme, on essaie de justement s'aider à prendre des moments à chacun de nos côtés pour se dévouer à nous-mêmes, s'aimer soi-même. Puis après ça, ça nous permet d'être plus présent, plus dans l'amour, puis dans le bon état d'esprit pour nos enfants. Tu sais, fait que. Puis est-ce que vous prenez des moments aussi pour vous deux en couple? Ouais. Parce que tu nous partageais tantôt que tes parents, c'est ça, ils faisaient chambre à part et tout. Ouais. Donc, t'as dû saisir un peu l'importance de garder l'harmonie au sein du couple et puis de justement prendre soin de ça pour que ça puisse offrir un terrain fertile pour tes propres enfants. Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur, là, de garder une bonne relation avec ma femme. On s'est mariés cette année en 2022, en février, le 22 février 2022, puis ça a été c'est quelque chose qu'il faut, puis il faut, en fait, pas il faut, mais pour avoir une belle relation, pour maintenir une belle relation, puis maintenir l'amour à travers comme les challenges que ça peut apporter, la vie de parents, tout ça, je pense que c'est primordial de prendre du temps à deux, tout seul, sans les enfants. C'est quelque chose que justement on a mis en place quand même rapidement là, dès la naissance de notre premier enfant. On essayait de demander aux parents pour qu'ils puissent garder les enfants, pour qu'on puisse faire des activités à deux, aller au restaurant, aller au spa. Ça, c'est des sorties qu'on aime faire assez régulièrement. Je te dirais chaque 2 semaines. C'est pas mal ça on essaie de faire. Même à un moment donné, on était assez assidus là, chaque semaine, chaque jeudi. On avait une gardienne qui venait à la maison, puis nous, c'est important de s'offrir ces moments-là parce que justement, c'est comme ça qu'on maintient notre amour, qu'on maintient notre relation, puis qu'on peut après ça encore mieux prendre soin de notre famille, de notre petit noyau, parce que justement, on est bien, on est heureux, puis on s'aime, fait que ouais, je pense que c'est ça que les enfants aussi ont besoin ou désirent. C'est des parents qui s'aiment, c'est un contexte familial, où est-ce que c'était harmonieux, puis il y a de l'amour entre les parents, puis c'est plus un... Ouais. C'est bon. Excuse-moi. Non, mais je m'en ai dit, c'est pas facile à maintenir des fois, toujours, là, comme avec des fois le challenge, le professionnel, le stress, justement les responsabilités familiales. Fait que si tu t'offres pas ces moments-là à deux tout seul, ben ça va peut-être être plus difficile je pense que c'est pas mal plus difficile à maintenir comme l'harmonie puis la relation. Tout à fait.
T'étais-tu plus un gars à papa ou un gars à maman quand t'étais plus jeune? J'ai l'impression, j'aurais le goût de dire ni un ni l'autre. Ou peut-être en alternance, là. Ouais. Ouais, peut-être en Selon alternance. des cycles ou Ouais. plus 50-50 steady ou... Ouais. Ben, un petit peu plus en alternance, mais je te dirais qu'à un moment donné aussi, mon frère s'est comme plus accroché à ma mère. Puis pour moi, ça a été comme... OK, moi, ça veut dire, tu sais, j'ai peut-être été plus vers mon père, puis plus dans les sports, puis tout ça, puis de plus me détacher de ma mère assez jeune. Puis encore aujourd'hui, ça se traduit dans la façon que mon frère a grandi, puis que j'ai grandi, tu sais. Je veux pas aller trop dans les détails là, pour ça lui appartient, tu sais, mais c'est sûr que ça a laissé des traces que je vois, tu sais, que de plus l'attachement à la mère, puis je pense que c'est important en fait pour un homme ou tu sais là j'ai de la misère à parler pour une femme parce que c'est pas mon cas là, mais pour un homme c'est important de se détacher de sa mère. Le moment où est-ce que tu réussis à te détacher de la mère, c'est comme c'est un, tu sais, avant dans les traditions autochtones ou que ça soit peu importe les cultures, souvent il y avait un rituel pour que le garçon devienne un homme. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a perdu beaucoup dans notre société. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais. Ouais. Mais c'est important de se détacher de sa mère puis de pas être de rester accroché, accroché au sein comme on dit. Ou... ouais, littéralement. Ouais. Peut-être. Cette relation de codépendance là qui va venir, ouais, beaucoup affecter. Tu sais, en fait, on a l'émotion de, tu sais, les 5 blessures de l'âme. On a l'abandon qui est créé avec, généralement parlant, avec le parent du sexe opposé. Et puis le rejet avec le même parent. Et puis dans les caractéristiques du rejet, les gens vont souvent développer une timidité, vont souvent être introvertis. Fait que je trouve ça intéressant que même si t'étais plus proche à ton père, c'est ça, j'essaie un peu peut-être de naviguer là-dedans, il y aurait peut-être des choses, puis tu n'as pas besoin de tout partager ici aujourd'hui. Mais tu vois, dans les 5 blessures de l'âme, moi, celle qui me parlait le plus, c'est plus la trahison, je pense, en tout cas, que je vis comme pattern un peu dans ma vie. Je sais pas, j'ai commencé à lire en plus les 5 blessures de l'âme. Je suis en train de l'écouter présentement en audiobook, là. Je l'ai pas fini. Puis peut-être que je le maîtrise moins que toi, là, mais ouais, trahison, c'est-tu plus avec le même sexe ou le sexe opposé? Trahison... Est-ce que tu t'en rappelles? Trahison, je pense que c'est plus avec le sexe opposé. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Mais en fait, même, je te dirais non, les deux, je me suis senti beaucoup trahi. Mais on peut avoir plusieurs des blessures de l'âme, je pense, de tes 2-3 principales ou ça peut, c'est pas juste une. On les a pas mal toutes, je te dirais. Hein? On les a pas mal toutes, ça dépend tout simplement de à quel point que la variable déni est là ou pas. La variable déni, ok, ouais. Ouais. Pas vouloir. Le déni, ça, c'est le masque, en fait. C'est le gros masque de la blessure de l'abandon. Celui du rejet, ça va être la fuite. Fait que, t'avais-tu des fois des tendances, toi, à y arriver un problème, tu sais, à fuir? Ou pas vraiment, tu faisais face à la musique, ou dans tes relations interpersonnelles, mettons une petite chicane avec un ami ou ta copine, ah, c'est bon, ben moi je m'en vais voir les boys. Ou tu vas faire quelque chose d'autre, ou ça se peut que ça soit pas le cas du tout, là. Ouais, je pense que oui, ça peut avoir été quelque chose que ouais, j'ai déjà adopté comme attitude ou comme comportement, là, de peut-être fuir dans le travail aussi beaucoup avec les enfants jeunes, de me retrouver d'aller c'est ça dans le travail puis de travailler beaucoup d'heures puis fort puis pour bâtir mes compagnies en même temps. Je pense que c'est ça, il y a une partie qui était pure dans le sens de vouloir être le pourvoyeur de ma famille, de répondre aux besoins de ma femme, les enfants, de pouvoir ramener l'argent à la maison, d'offrir un dévouement, un sacrifice, ouais. Ouais. Mais en même temps, il y a une partie de ça peut-être qui était pour, tu sais,
fuir les responsabilités de père, de s'occuper de ses enfants. Des fois, c'est comme, surtout, comme je disais un peu plus tôt, on les a eu jeunes, tu sais, on pensait être prêts, mais en fait, je pense que t'es jamais réellement prêt à ce qui t'attend quand t'as des enfants, tu sais, parce que c'est un gros processus, c'est une grosse aventure qui te fait évoluer, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça te rentre dedans, là. C'est comme, c'est gros, tu sais, mais c'est beau. C'est tellement beau aussi. Quand tu vois la beauté dans tout ça, justement. Mais qu'est-ce que je disais avec ça? Je suis en train de perdre le fil. Un peu tu nous partageais que t'avais peut-être eu des petites questions à savoir, en fait, si t'avais eu des tendances, des patterns de fuite avec ton travail. Ouais. Puis c'est ça, je peux l'affirmer que oui, tu sais, je pense que j'en ai eu et que, tu sais, comme je dis encore une fois, c'était pas juste 100% de la fuite parce que il y avait aussi un aspect de vraiment vouloir offrir des belles conditions de vie à ma famille en ayant une business qui nous rapporte, qui nous offre la liberté qu'on veut, tu sais, pour voyager, pour avoir une maison qui a de l'allure, avoir des, tu sais, pas se soucier de l'argent nécessairement. Fait que c'est ça, tu sais, mais ouais, des fois l'inconscient, tu sais, nous joue des tours, fait en sorte que ça quand même, on se convainc nous-mêmes que c'est pas le cas, qu'on fuit nos responsabilités de parents, qu'on est juste 100% peu, puis qu'on veut offrir tu sais, la liberté, l'abondance financière. Puis c'est comme, ben c'est mon rôle, tu sais, je dois être le pourvoyeur de ma famille, puis c'est comme ça explique que je dois faire 60 heures semaine, puis des fois de pas être pleinement présent comme je devrais l'être avec mes enfants. Mais on est bon à se jouer des tours, les humains, à se convaincre de plein d'affaires, je pense. On excelle. Ouais. On excelle dans notre ego, le déni de... Ouais. Moi, personnellement, ça a été mon cas. Okay, c'est drôle de voir. Ça vient par vague aussi, hein. Tu sais, dans notre cheminement, tu parlais beaucoup de travail sur soi tantôt, de développement personnel, etc. C'est comme une journey, tu sais. On se rend compte qu'on a des défis. On va au combat contre les dragons. Puis là, on fait face à de l'adversité. On en remonte. Hein, on gagne. On en revient. On ramène la tête du dragon au château. On est fiers. On est invincible. Ouais. Puis là, il y a une autre aventure qui arrive, un autre défi. Puis là... Le cycle recommence. La spirale de la transformation. Ouais, la journey, Hero's Journey, puis le déni repart, on en replonge. C'est beau de... Ah, j'ai tout réglé, là, avec ça, avec la dernière fois. Ah, yes, là, je suis rendu un être évolué, éveillé spirituellement. Puis là, hop, après, tu pars un petit peu dans une tendance... Où est-ce que t'as des angles morts qui arrivent à nouveau, des nouvelles angles morts, tu revis des nouvelles situations. Je trouve que la meilleure image, en fait, une belle image pour ça, c'est l'image de l'oignon, tu sais, avec toutes ses couches, tu sais. Puis l'oignon, tu sais, il y a pas réellement de centre, c'est juste des couches. C'est juste des couches, c'est tout le temps. Fait que t'atteins jamais le milieu d'un oignon, c'est juste une couche, après ça une autre couche, après ça une autre couche, puis tu vas jusqu'au centre, mais c'est toutes des couches. Il y a comme pas il y a pas vraiment de noyau, il y a pas. C'est un oignon, ouais, en effet, c'est une belle comparaison. Puis un oignon, si tu respires pas bien, là, ça va te faire pleurer. Comment Gab, comment tu qualifierais ta relation avec ton enfant intérieur? Je dirais qu'elle était plus inexistante avant, là. Elle était plus, était refoulée, je pense, là. Il y avait une partie de mon enfant intérieur que je respectais pas, je pense. Ouais, que j'étais pas connecté à, mais de plus en plus, je me connecte à mon enfant intérieur, puis je donne de l'amour, puis j'essaie de le garder proche de moi, de rester connecté à ça. Mais c'est pas toujours évident, je trouve, personnellement, là, de rester connecté à ça. Souvent, je sais pas, moi, la vie vient que, tu sais, c'est ça, on parlait des cycles, de comme, tu sais, de tout qu'est-ce qui se passe, puis des fois, on vient à se prendre au sérieux, puis là, il y a des situations qui arrivent professionnelles, des petits challenges de la vie, un déménagement, une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation
de travail, peu importe, puis c'est ça, je trouve, c'est ça, moi, j'ai une tendance des fois à être sérieux, puis à me prendre au sérieux aussi. Ouais. Puis Être rigide un peu, tu dirais, ou? rigide? Ouais. Ouais, à mes heures, ouais. À certains moments, ouais. Des fois, autant que je suis capable d'être flexible et m'adapter beaucoup, mais oui, une certaine rigidité parfois, là. Justement, quand je suis moins connecté, je pense à l'enfant intérieur, au fait de jouer, de rire, de me prendre, de vivre la vie à la légère, de prendre la vie à la légère, mais on vit quand même dans une société qui encourage pas ça, je dirais, ou un certain moule, là, tu sais, la matrice, la société, les points de presse où est-ce que, tu sais, le gouvernement, tu sais, ils ont leurs 2 masques d'en face, puis ils enlèvent, tu sais, puis c'est comme... C'est très rigide. C'est très rigide. C'est rigide, là, tu sais, c'est balai dans le cul. Moi, j'ai une expression, Ouais. tu sais, c'est ça, c'est un beau balai dans le cul, tu sais, c'est comme, whoop, tu sais, reste bien drette, puis, tu sais, souris pas trop fort, ris pas trop fort, tu sais, c'est comme, hein, il y a beaucoup de ça dans notre société, pareil. Fait que quand ton monde extérieur te reflète ça, c'est pas toujours évident de rester connecté à, justement, au rire, à la joie, à l'harmonie, l'amour, la légèreté, tu sais, pourtant, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait aspirer à vivre dans une société qui se prend pas trop au sérieux, là, qu'on est plus léger, puis tout ça. Mais, ouais. Ça ferait en sorte que la société serait comment? Pour Gab, de ta vision, de tes limites. Mais en même temps, serait plus flexible, plus ouais, ouverte. Je dis ça, puis en même temps, des fois, il y a aussi de la légèreté. Tu sais, il y a plein de shows d'humour. L'humour, c'est très populaire au Québec. T'as la télé. Moi, j'écoute pas beaucoup la télé personnellement, mais je le sais qu'il y a des émissions qui sont plus légères, qui sont plus. Je pense que les gens, des fois, vont retrouver la légèreté de cette manière. Là, tu sais, il y a pas. Encore une fois, il y a pas de jugement ou de bonne façon de vivre dans la légèreté ou tout. L'important, c'est de se retrouver dans son bonheur, chacun individuellement, personnellement. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je pense que encore une fois, tu sais, on vit dans un monde de polarité, puis il y a autant, il y a du yin, le yin, le yang, le négatif, le positif, le sérieux et la légèreté, l'humour. Il y a quand même de ça dans notre société, même actuellement, même si c'est présent. Je pense qu'on peut le nourrir encore plus, qu'on peut on peut l'incarner encore plus chacun, là, mais c'est ça. Je pense que c'est de vivre plus dans la légèreté pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça amènerait? Ben plus d'harmonie, plus de plus de légèreté, hein, vivre dans plus de légèreté, plus d'harmonie, plus de simplicité, peut-être d'authenticité aussi dans nos relations avec les autres, dans notre ça c'est moins de souffrance au final un peu, parce que peut-être la souffrance vient du fait de la résistance, d'accepter la vie telle qu'elle est, puis quand tu te prends au sérieux, quand t'es bien rigide, souvent c'est parce que tu résistes, là. Par définition, si t'as le balai dans le cul, puis t'as le cul tout serré, puis tu veux pas, t'as peur de dire quelque chose qu'il faut pas, ou t'as peur de faire un faux pas, tu sais, les politiciens, tu sais, ils sont épiés au moindre mouvement, moindre geste, fait que tu sais, c'est sûr que là, tu te tiens vraiment serré, t'es rigide, c'est-à-dire que t'es moins dans l'authenticité, t'es moins dans le lâcher prise, fait que plus dans le contrôle, tu sais, tout est interrelié, là. Puis le papa Gab d'aujourd'hui versus l'enfant d'autrefois. Parce que là, je fais peut-être des jugements, tu sais, des suppositions. À ne pas faire les cas d'accords Toltec, bien sûr. Mais avec ton père qui était comptable, tes 2 parents de Desjardins. On s'entend que ça sonne un peu rigide, là, à prime abord. Ouais. Puis en même temps, je te connais un peu comme justement un homme qui est flexible, qui est dans le flow. Donc, est-ce que tu te sentais quand même dans ce flow-là quand tu étais jeune? Ou c'était quand même, tu sais, faut que ça soit comme ça, c'est carré comme ça? Comment que tu te sentais quand t'étais jeune? Tu sais, y a-t-il une raison pourquoi que Gab, aujourd'hui, en tout cas, à mon humble avis, t'as de l'air habilité à être plus dans le flow avec tes enfants, ça coule. C'est une relation qui est pas restrictive, qui est pas, qui encabane pas nécessairement
l'être de tes enfants, tu les laisses s'exprimer avec qu'est-ce qu'ils vivent dans le moment présent. Mhm. Est-ce que c'est motivé à cause des compréhensions que tu as faites? Est-ce que c'est motivé parce que non, je veux pas répéter qu'est-ce que j'ai vécu lorsque j'étais plus jeune? Ou un peu des deux? Ou... Ouais, je pense pas avoir été... Ça, je pense pas que mes parents ont été très rigides ou ont... Dans mon enfance, comme j'ai dit un peu plus tôt, je me suis toujours senti euh, comme accepté comme j'étais là, tu sais, fait que je pense que c'est ça, c'est un contexte que je veux donner à mes enfants aussi, puis que j'ai reçu dans le fond, puis que je veux transmettre aussi. Ouais. Mais c'est sûr à certains moments, je peux faire preuve de rigidité aussi un peu, mais je pense, tu sais, je pense généralement, je suis plus dans le flow, comme tu dis, plus Ben dans oui. le fait d'accepter comment mes enfants ils sont, de les laisser s'exprimer, d'apprendre beaucoup d'eux autres. Tu sais, moi, j'essaie d'être beaucoup Mhm. dans le mode apprentissage, puis ils m'apprennent énormément là, à être tu sais, plus dans le moment présent, plus dans mon cœur d'enfant justement, plus moi-même au final, parce que nos enfants sont vraiment eux-mêmes là. Tu sais, un enfant ça aura pas peur de justement dire de quoi qui peut déranger tant que ça ressent quelque chose, ça le communique direct. Hey, check comment il est gros lui, check comment tu sais, check comment il est bizarre, tu sais, c'est comme, on va le dire là, il va s'exprimer, puis c'est ça, je pense que on peut apprendre beaucoup d'eux autres, on peut ça c'est des bons reminders, des bons rappels pour incarner ça, l'authenticité, puis d'être dans notre vérité, dans notre ouais. C'est quoi les moments, les situations, les événements, les ateliers, peu importe. Qu'est-ce qui stimule ton enfant intérieur? Ben des rencontres que j'ai fait, c'est sûr que j'ai fait des rencontres. Et entre autres, je pense à Marc Dumaine. Vite, vite, tu me parles de ça. Puis Marc Dumaine, c'est quelqu'un qui, pour moi, euh, m'a permis de me rendre compte comment que j'avais un peu oublié mon enfant intérieur. Puis c'est un processus que ça fait Mhm. tu sais, peut-être quelques années, ça fait pas si longtemps que j'apprends à plus reconnecter avec cette partie-là de moi. Avant, c'est comme des cycles, en tout cas pour moi, comment je le vis, des fois c'est comme, oh, je redeviens sérieux, puis là, je suis comme, ok, business, faut monter une business, puis là, c'est comme, ok, là, tu sais, sois sérieux, tu sais, démontre que t'es professionnel, puis là, tu sais, là, après ça, à un moment donné, je suis comme, voyons, pourquoi je fais ça, tu sais, puis là, dans des méditations, des moments où est-ce que, c'est des moments de lucidité, des moments de clarté, genre où est-ce que tu respires justement, tu te connectes à toi-même, à ton centre, puis là c'est comme, puis là tu sais, il y a juste plus de d'obstruction ou quoi que ce soit. Des fois aussi les champignons, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup pour me ramener dans mon Mhm. enfant intérieur ou de juste enlever toutes les barrières dans ton mental ou les blocages, les chaînes qui te retiennent des fois, tu sais. Justement, j'en ai fait un récemment avec Vincent Gourdet qui était là à notre au Cercle d'Hommes, là, la Ouais. fois qu'on s'est rencontrés. Vince, on est allé monter le Mont Saint-Hilaire, puis on a pris juste un petit champignon, rien de, tu sais, Microdose, là. ouais, microdose, là, tu Ouais. sais, c'est pour rien pour halluciner quoi que ce soit, juste comme sympathique, puis on a monté la montagne, puis rendu au sommet, tu sais, j'avais amené mon tambour, puis on jouait du tambour, puis on regardait toute la vue, puis c'est comme, ça te permet tellement de prendre du recul, la perspective, comme de t'observer d'une certaine distance au niveau de ta conscience, puis là, c'est comme, avec la distance, tu regardes ça, puis là, c'est là que tu fais comme, wow, comment ça se fait que je suis pogné dans ces patterns-là, puis là, je me sens autant stressé, je me prends autant au sérieux, je veux autant comme, tu sais, je sais pas, des fois, on peut avoir le fait de vouloir plaire aux autres, ou de vouloir accomplir des grandes choses, ou de vouloir, tu sais, créer des grands projets, puis là, t'es comme, ouais, mais ça sert à quoi, ça? Dans le fond, tu sais, tout va partir, notre vie
c'est une fraction du temps dans l'univers. C'est comme on est rien, là, on s'en va dans le vide, on s'en va à se désintégrer, puis dans 500 ans, ils se rappelleront pas de nous autres vraiment. Il y a des micro-parcelles, mais c'est comme... Tu sais ça, on est juste rien, puis c'est comme, faut juste rire de ça, en même temps, à quel point on est tout petit, puis... Mais pour ça, il faut que tu prennes la perspective, que ce soit en méditant, en montant de montagne, en étant dans la nature, ou tout ça, tu sais, ça te permet d'avoir du recul, puis là, de te reconnecter plus à ça. Je pense à l'enfant, on peut l'appeler comme l'enfant intérieur, ou ton centre, ou ton toi supérieur, ça peut être aussi une façon de le nommer, je pense, à ce qui est là, ce qui est vrai, puis pas la société ou ce que le monde extérieur ou quoi que ce soit. En fond, je pense que c'est là que des fois on revient un peu plus dans notre rigidité ou dans notre à se prendre au sérieux. C'est comme quand on vient à penser à ce que les autres vont penser de nous, qu'est-ce que l'était. L'enfant, il pense pas à ça. L'enfant, il fait juste être. Puis... J'adore où est-ce qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on explore avec... Qu'est-ce que tu as partagé au début avec tes enfants qui vont exprimer ce qui est? Puis de voir toute cette beauté-là de l'innocence, naïveté de l'enfant intérieur qui est pas contraint justement par ces chaînes-là, comme tu l'as mentionné, qui s'exprime, qui exprime son être. As-tu d'autres petits trucs à partager avec les auditeurs de qu'est-ce que tu aimes faire pour connecter avec ton enfant intérieur, peut-être pour terminer, ou peut-être si tu as quelque chose aussi à partager que tu dis ok, j'enlève ce masque-là de déni puis je plonge là-dedans. Mais je suis quand même déjà très... je pense que j'ai pas de masque présentement. En tout cas, pas que je sois conscient de, mais qu'est-ce que je peux partager? Mais comme truc, tu sais, j'en ai déjà nommé une couple, là, la respiration, les champignons, les psychédéliques, ça peut être ça. La musique, beaucoup aussi. Moi, la musique me fait voyager beaucoup, me permet m'a toujours permis, en fait, dans mon enfance, dans les moments où est-ce que j'ai été plus, que je me sentais tout seul ou introverti ou rejeté ou peu importe, tu sais. La musique, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui était comme... J'allais vers ça pour bien me sentir, puis... ouais, il y a plein de trucs. Je pense que, tu sais, aussi, c'est d'explorer, d'essayer des choses de plus tu fais des expériences, plus tu réalises qu'est-ce qui te fait bien te sentir, tu sais. Moi aussi, d'aller au spa, par exemple, c'est des moments où est-ce que je suis capable d'atteindre justement une lucidité, une clarté d'esprit, qui permet de faire des prises de conscience ou juste c'est ça, de juste vraiment avoir de la clarté dans le fond pour voir comment j'ai envie de vivre ma vie, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi mes objectifs, tu sais, d'aller faire le cycle chaud-froid, tu sais, je vais dans le sauna, puis après ça, la glace, parce que là, tu sais, on dirait que ça relâche le stress. Et souvent, contraction, relâchement. Ouais. Souvent, quand on est tendu, rigide, c'est ça, je pense que c'est comme qu'il y a du stress dans notre corps, il y a de la tension. Le stress, c'est de la tension. La contraction, tout ça, fait que c'est de tout ce qui peut nous amener à nous détendre, la méditation, la respiration, le yoga, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup pratiqué. J'aspire à ça éventuellement, de plus pratiquer le yoga. Je pense que toi, tu l'as ouais, je l'ai fait un peu, mais en fait, je retourne, ces dernières semaines, je suis retourné là-dedans. Ouais. Autant yoga et puis l'entraînement aussi pour du kickboxing avec un ancien champion du monde. C'est intéressant parce que qu'est-ce que tu partages, c'est un peu en parallèle avec ces enseignements de flexibilité. De vraiment rechercher la flexibilité, puis je crois que c'est une des belles pépites d'or qu'on partage avec les auditeurs aujourd'hui, de rechercher cette ouverture-là, ce relâchement-là, cette flexibilité-là, d'observer les endroits où est-ce qu'on va être rigide, contraignant. C'est comme ça que ça se passe, parce que c'est comme ça. Tu sais, une différence aussi entre quand on va être
vraiment rigide versus une certaine discipline, tu sais, une rigidité, par exemple, dans pas les rituels, là, mais les routines du matin et tout. À quel point qu'on va s'encabaner, ça devient trop limitant. Puis notre enfant intérieur a besoin de s'exprimer, a besoin de folie, a besoin de dépasser, tu sais, les lignes de coloriage. Ouais. En même temps, des fois, je pense que pour vrai, une bonne routine, à certains moments dans ma vie, moi, ça me permettait d'être encore plus flexible, je sais pas, d'avoir vraiment... Mais ça peut dépendre, c'est ça, des moments, je pense, où ce qu'on est, puis Mais je repense à des moments, pendant comme 1 an, 2 ans, je m'entraînais tous les matins à 5 heures, puis j'avais ma routine, tu sais, bien établie, où ce que je faisais justement sauna, douche froide, gym, méditation, tout ça, avant 8 heures, tu sais, je commençais ma journée, puis je me sentais bien, là, puis j'étais créatif au bout, puis à cette époque-là, je faisais quasiment une vidéo par jour, ou presque, là, tu sais, 3-4 par semaine sur ma chaîne YouTube. C'était dans ma début vingtaine, tu sais, puis j'étais très... J'étais connecté, je pense, plus à mon enfant intérieur à ce moment-là, mais des fois sans en être réellement conscient, mais je m'amusais, j'avais du fun, je me foutais pas mal de l'opinion des autres, j'étais vraiment dans l'expression, dans la créativité, puis fait que c'est cette forme de rigidité un peu là le matin, ou de structure, de routine matinale, de discipline, qui le mot discipline en japonais veut dire amour de soi, donc se donner de l'amour. C'est ça. Je pense que tu le faisais plus dans un espace d'amour pour toi. Ouais. Versus, il faut que ça soit comme ça, tu sais. C'est ça, ouais. Ça t'inspirait beaucoup, justement, de créativité. C'est ça, mais c'était rigide en même temps un peu, tu sais, quand on y pense, mais c'était comme une rigidité qui amenait de la flexibilité dans le reste du temps, dans ma journée, parce que là, j'avais accompli beaucoup le matin, fait que là, c'est comme plus, le reste de ma journée, j'étais un peu plus dans le flow, plus flexible, plus... Ouais. Fait que, tu sais, encore une fois, yin-yang, équilibre, polarité... Ouais. Tout est dans le fer était là, ça relâchait. Par la suite. Merci Gab. Merci Frank. As-tu quelque chose à partager pour un petit closing, ou t'as l'impression, t'as le sentiment que t'as déjà... Je pense que j'en ai partagé... bonne dose, là. Si t'as d'autres questions, je me prête au jeu, à l'exercice, mais je suis content d'avoir passé un beau moment avec toi, puis d'avoir partagé des souvenirs d'enfance, des... Ben oui, puis tu sais, des fois, c'est d'avoir le courage un peu d'aller revisiter, puis c'est pas nécessairement... que tout va remonter à ce moment-là. Comme tu le disais, il y a toujours des cycles. Là, il y a peut-être aujourd'hui dans l'exercice, peut-être pour les auditeurs aussi, un petit quelque chose qui a remonté, puis peut-être qu'on va aller visiter ça ou pas plus tard. Ça leur appartient à chacun. Mais je crois que c'est d'avoir cette vulnérabilité-là, puis ce courage, même si, en guillemets, on a vraiment eu une belle enfance. C'est de se permettre d'aller revisiter peut-être certains moments de notre vie, que ouais, c'est vrai, peut-être avec mon père, c'était comme ça, avec ma mère, c'était comme ça. Ouais. C'est comment que ça impacte nos relations, la vie de tous les jours avec notre amoureux, notre amoureuse, nos enfants. Ouais. Puis se pardonner, je pense que, tu sais, hier, justement, j'ai fait un rituel, c'était la nouvelle lune, puis un ami à moi m'a dit justement un bon moment pour faire un rituel, là, puis j'ai pas là faire la paix avec le passé, tout ça, puis j'ai écrit une petite lettre justement pour me pardonner, puis pardonner à tous les gens qui m'ont, tu sais, que je me suis senti trahi, ou que je me suis senti rejeté, ou peu importe, ou toutes les fois que moi j'ai trahi des gens, ou que les gens se sont sentis trahis, parce que des fois c'est pas nécessairement tout le monde a sa perspective dans la vie, tout le monde a son point de vue, sa façon de vivre les situations. Puis même comme enfant, si ton parent t'a vécu une situation où est-ce que tu t'es senti trahi ou quoi que ce soit, c'est comme de leur pardonner, puis de te pardonner d'avoir senti ça. Peut-être que c'est comme à ce moment-là, ta conscience n'était pas totalement formée, puis
t'as attaché des souvenirs négatifs ou t'as attaché des émotions négatives à ça, puis comme t'as dit, tu peux les traîner dans ta vie longtemps, Ouais. ou puis rester accroché à ce sentiment-là, au lieu de le transmuter, puis de te demander pardon, de demander pardon à l'autre, puis de juste, OK, on repart sur des bases neuves, tu sais, c'est un travail à faire constant, je pense, tu sais, à l'infini, là, jusqu'à temps qu'on transitionne de l'autre côté. C'est comme chaque jour est un jour nouveau, chaque jour on s'en va mourir le soir quand on s'en va se coucher, puis on renaît le lendemain matin. C'est comme OK, faut garder une clean slate, là, tu sais, une page neuve à tous les jours, essayer le plus possible, tu sais, même si c'est pas réellement possible, parce qu'on notre passé fait partie de nous, puis est intégré à l'intérieur de nous, mais de venir pardonner, de venir comme c'est ça, amener de l'amour, puis d'avoir une perception différente des choses, comme que même si tu as vécu des petits traumas ou des choses comme mes parents s'aimaient pas, ok, quand j'étais jeune, peut-être ça fait que tu sais, ça m'a affecté négativement, quoi que ce soit, mais c'est comme ok, mais aussi voilà de l'autre côté avec une autre paire de lunettes, comme ok, ils se sont sacrifiés pour moi. Oh shit, c'est hot, tu sais, il faisait de son mieux lui, puis là c'est comme ok, puis elle aussi, puis c'est comme je leur pardonne, puis je me pardonne peut-être si moi j'avais pas le bon regard sur cette situation-là, si j'y ai attaché comme une émotion négative ou quoi que ce soit, c'est comme tout le monde fait de son mieux dans la vie, là. Quand tu regardes la vie de cette façon-là, ça permet d'être pas mal plus en paix avec toute situation. Tu sais, tout le monde fait de son mieux. Chaque personne sur Terre fait de son mieux avec le bagage qu'elle a, les circonstances qu'elle a. Tu sais. Puis même s'il y en a qui font du mal, qui sont c'est laid, même toute la laideur de l'humanité. En ce moment, il y a des guerres, il y a du monde, la corruption, il y a du monde croche, il y a du monde qui abuse de la confiance des gens, du monde qui exploite les autres, qui détruisent qui abusent des ressources de notre planète. C'est comme pardonnons-leur, tu sais, c'est comme, mais essayons de les aider à s'éveiller en se guérissant nous-mêmes, puis en partageant ce processus-là de guérison avec les autres, puis de se permettre de se pardonner, de se permettre de s'accepter comme on est, puis d'avancer dans la vie comme ça, man, c'est... Ouais, c'est justement ouais, c'est justement de bons points. Si tu me permets, j'aimerais rajouter, moi, qu'est-ce qui m'aide à pardonner, c'est de voir les autres individus qui vont faire du mal, si on peut dire ça comme ça. C'est des parties blessées d'eux qui s'expriment. Tu sais, c'est pas Gab qui est méchant. C'est des parties blessées de Gab qui s'expriment, qui va aller peut-être blesser des parties de ses enfants, des parties de sa conjointe, des parties de ses autres relations. Personnellement, pour moi, ça m'a énormément aidé, cette conception-là, à pardonner, justement. Pas attacher tout le poids à un individu de l'étiqueter. D'y mettre une étiquette de t'es méchant, t'es une personne qui trahit les autres, t'es une personne qui est menteuse, qui est hypocrite, etc. Non, c'est des parties de cette personne-là qui sont blessées. Ouais, qui s'expriment. Bien dit, bien formulé. Ouais. Merci Gab. Merci Frank. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui du balado L'enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité, produit par Enfants de Lumière. Si ce dernier a été pour vous d'une valeur ajoutée, nous vous encourageons à le partager à vos amis et membres de votre famille afin de les guider à visiter leur propre enfant intérieur dans toute sa vulnérabilité. Nous vous rappelons que vous pouvez nous partager vos commentaires et en savoir davantage sur nos différents accompagnements offerts aussi bien pour les enfants que pour les adultes en visitant notre site internet ou nos réseaux sociaux en recherchant Enfants de Lumière avec un Z. Nous vous souhaitons une douce fin de journée. À bientôt les belles âmes.